Alors aujourd'hui, on va aborder trois sujets. Donc on va revenir un petit peu sur l'actualité, sur notamment l'actualité sur la mise en place du marché. On va vous présenter les guides factures qu'on a préparés pour vous aider à appréhender nos premières factures. Et puis avec Mathieu, on reviendra sur notre espace client Billy. On vous présentera, on vous expliquera comment aller consulter vos factures, comment les retrouver sur notre espace client, comment faire des extractions pour pouvoir avoir un état de toute la facturation. Et puis, on reviendra rapidement sur comment formuler vos demandes. Alors, côté actualité, il y a trois sujets qu'on voulait partager avec vous. Donc, le retard de facturation, donc la mise en place un petit peu longue de notre facturation. Donc, lors du dernier échange, il y a un mois, vous avez annoncé une édition des premières factures aux alentours de mi-mars. Donc là, on a effectivement commencé à éditer nos premières factures mi-mars, mais ça va s'étaler encore pendant quelques semaines jusqu'à mi-avril. Donc certains d'entre vous ont commencé à les recevoir la semaine dernière et la semaine précédente. Donc on était encore sur des phases assez manuelles où on poussait les factures manuellement dans nos outils. Là, on vient de rentrer dans notre phase de facturation, donc qui s'étale de J-4 à J+5 chaque mois. Donc J, c'est le dernier jour ouvré du mois. Donc là, ça a commencé vendredi dernier et ça se poursuivra jusqu'au jeudi 7 juillet. Donc là, on est en train de générer en fait en masse toutes les factures individuelles. Et pour ceux qui ont demandé des regroupements, vous les recevrez à partir du 7 avril. Donc là, voilà, il y a beaucoup de factures qui sont en train de partir en ce moment. Pour remettre un petit peu d'éléments de contexte sur ce timing, puisque du coup, vous allez recevoir 3 factures simultanément. Donc la facture de janvier, février et mars. Il y a deux éléments qui ont un peu perturbé ce démarrage de marché. Donc le premier, ça a été une évolution au niveau de la fiscalité, donc une réduction de la TICFE, la taxe intérieure de contribution pour le client finaux d'électricité. Donc initialement, on avait un nouveau barème qui devait s'appliquer au 1er janvier 2022 et qu'on est venu modifier, que les pouvoirs publics sont venus modifier en début d'année. Donc, en plus, on est sur des taux qui sont différenciés selon les puissances des clients. Donc ça a nécessité qu'on retravaille nos outils, qu'on retravaille toutes les tables de paramétrage pour pouvoir tenir compte de ces évolutions. Donc c'est des évolutions qui sont importantes pour vous, hein, puisque ça va permettre d'avoir une baisse très significative du niveau de cette taxe. En 2000, juste pour avoir les ordres de grandeur, en 2021, cette taxe s'appliquait à tout le monde à 22,5 € du mégawattheure. Là, selon ce que votre activité soit privée publique, on sera sur une taxe de l'ordre de 0,5 € du mégawattheure ou 1 € du mégawattheure pour les clients à usage, pour les clients publics. Donc là, c'est une première baisse et il y a eu un autre dispositif qui a été mis en place par les pouvoirs publics, encore une fois pour vous aider, pour réduire le niveau de vos factures. Donc c'est une allocation supplémentaire d'énergie nucléaire historique. Donc ça, on est sur une partie de la production d'EDF à un prix très compétitif. Donc très rapidement, en début d'année, quand le gouvernement a cherché des leviers pour réduire votre facture, c'est une idée qui est apparue, mais il y a eu beaucoup d'allers-retours du coup, avec la Commission de régulation de l'énergie, avec les fournisseurs, pour un petit peu affiner ce dispositif, pour arriver à un décret d'application qu'on a eu en fin de semaine dernière. Donc les choses se clarifient, on sera sur une aide qui va arriver sur vos factures pour les livraisons à partir du 1er avril et qui s'appliquera jusqu'au 31/12/2022. Et voilà, ces deux dispositifs sont vraiment des dispositifs exceptionnels qui ont mis du temps à se dessiner, à se préciser.
et qui ont contraint les fournisseurs à être assez agiles pour réagir et pour adapter en fonction de notre facturation. Et voilà, quand on est sur un métier de facturation en masse, ça a pris un petit peu de temps pour ajuster nos outils. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport... Excusez-moi, je vais continuer. Je voulais aussi vous partager un autre sujet concernant le traitement des avenants, donc des ordres de rattachement et de détachement. Donc précédemment, en fait, Engie traitait vos demandes au fil de l'eau, donc à réception dans les 2-3 jours qui suivaient. On s'est rendu compte là sur les dernières semaines avec un niveau des prix de l'énergie qui est extrêmement élevé et surtout très volatile, avec beaucoup d'incertitudes qui font qu'au sein d'une même journée, on peut avoir vraiment des variations très fortes du niveau des prix. On s'est rendu compte que tous ces allers-retours sur les marchés faisaient porter un très gros risque, nous faisaient porter un gros risque financier. Donc, ce qu'on souhaite maintenant mettre en place, c'est une prise en compte de toutes vos demandes de rattachement le vendredi. Donc, on les réceptionne, on accuse bien la réception de vos demandes du jeudi au vendredi. Et du coup, le jeudi en fin de journée, on va faire le bilan de toutes ces demandes d'ajout et de retrait, ce qui va nous donner une position un petit peu nette. On va les prendre sur les positions le vendredi et du coup, finaliser vos demandes d'évolution de périmètre. Donc voilà, précédemment, on était plus sur une gestion au fil de l'eau. Et là, compte tenu du contexte assez exceptionnel des marchés, on souhaite vraiment tout cibler sur une journée pour limiter ces allers-retours sur les marchés. Toutefois, si vous êtes dans un cas où il y a une urgence, alors j'ai eu par exemple le cas hier, une université dont le laboratoire avait été coupé, bien évidemment, vous nous le faites savoir et on s'organise en fonction pour vous accompagner dans la continuité de votre activité. Mais vraiment, le message aussi, si vous avez de la visibilité sur des évolutions de périmètre, donc ajout-retrait, on vous demande vraiment de nous en faire part dès que vous en avez connaissance pour qu'on puisse vraiment anticiper et préparer toutes ces opérations le mieux possible. Le troisième point que je voulais repartager avec vous, on a eu pas mal de questions, c'est autour des BPU. Donc la publication du BPU, donc la version définitive, elle a été faite sur votre portail UGAP, je pense, courant février. Et elle est sur un niveau de prix qui est supérieur au BPU, au premier BPU que vous avez pu avoir. Donc c'est pareil, je voulais vous redonner un petit peu d'éléments de contexte donc à l'attribution des marchés au moment du marché subséquent. Quand les fournisseurs répondent, en fait, on répond sur des formules, parce que là, on est sur des offres dynamiques, sur des achats qui vont se faire progressivement, des achats d'énergie qui vont se faire progressivement. Et dans le BPU qui est rempli par les fournisseurs au moment de la mise en concurrence, il y a des hypothèses qui sont prises sur les prix de marché et l'accès au volume à l'énergie nucléaire. Et ensuite, une fois que les fournisseurs sont titulaires d'un marché, ils vont prendre des positions sur les marchés. Et c'est ça qui va qui va permettre de construire le BPU définitif. Donc, il y a deux choses qui expliquent que, pour la construction de votre prix d'électron, ça se fait en deux parties. Il y a une partie de votre coût électron qui est constituée de l'achat d'énergie de votre fournisseur, enfin, la mise à disposition de votre fournisseur d'énergie nucléaire. Donc en fait, selon votre consommation, vous avez un droit d'accéder à cette énergie nucléaire. Donc individuellement, on va calculer votre droit, ce qu'on appelle le droit AREN. Et chaque fournisseur, tous les ans, fin novembre, va déclarer à la CRE une demande en énergie nucléaire qui est limité à 100 TWh cumulés sur tous les fournisseurs. Donc, une fois
Donc, fin novembre, tous les fournisseurs déposent leur demande d'énergie nucléaire. Et si la demande cumulée de tous les fournisseurs dépasse le seuil de 100 TWh, on a un mécanisme qui se déclenche qui s'appelle l'écrêtement. Donc, ça veut dire qu'il y a une partie de l'énergie nucléaire donc, qui est initialement proposée à 42 € du mégawattheure, dont vous ne pouvez pas bénéficier et qu'on est obligé d'aller racheter sur les prix de marché au moment où la CRE nous notifie ce taux d'écrêtement. Donc ça, c'est quelque chose qui tous les ans se passe aux alentours du 15 décembre. Donc, une fois passé le 15 décembre, les fournisseurs vont racheter des volumes une fois qu'ils ont connaissance de son taux d'écrêtement. Donc ça, c'est une partie de vos achats qui sont faits en fin d'année, dans un moment où on était aux prémices de ce qu'on est en train de vivre sur un niveau de marché très haut. Donc, ça, c'est des achats qui ont été faits à un niveau assez haut. Et l'autre explication, c'est que dans le BPU, donc il y a une partie de l'achat d'électrons qui est sur l'énergie nucléaire et une autre partie qui est faite sur un achat marché. Et en fin d'année, on était sur un marché qui était haussier. Donc les prix indicatifs que vous aviez au BPU qui ont été utilisés pour la notification des marchés étaient inférieurs au prix auquel Engie a ensuite cliqué une fois qu'il est devenu titulaire des marchés. Donc si vos bases de construction de budget pour l'année 2022 sont faites à partir du BPU qui a été mis à disposition au mois de novembre par le GAP, je vous invite vraiment à retourner sur votre portail UGAP pour avoir cette version définitive qui est différente et qui a un niveau de prix plus élevé. Je vais vraiment repartager cette information puisque c'est une question qu'on a pu avoir sur les premiers bénéficiaires qui ont reçu leur facture et qui s'étonnaient du décalage de prix entre nos factures et le premier BPI qu'ils avaient pu récupérer sur leur espace bénéficiaire. Donc, pour vous accompagner dans vos travaux de calcul de budget, si vous le souhaitez, on a mis en place une calculette donc, sous le format Excel pour calculer vos différents coûts, donc avec une décomposition du coût énergie, coût capacité, coût acheminement, les taxes et contributions et la TVA. Donc, si vous souhaitez qu'Engie vous accompagne sur le calcul d'un budget, on est sur un budget estimatif, puisque une part importante dans tout ce travail, c'est vos consommations. Donc ça, le travail qu'on peut faire, on va se baser sur votre historique, mais on ne peut pas présager de vos consommations actuelles et futures. Donc voilà, si vous souhaitez être accompagné sur la construction d'un budget, vous pouvez adresser une demande soit sur notre espace client, soit sur l'adresse dédiée au marché UGAP, et on vous retournera un fichier Excel sous une dizaine de jours pour vous donner les projections. Ensuite, toujours autour des aspects financiers, on va organiser une campagne d'optimisation TURP. Donc la campagne d'optimisation TURP, elle va concerner tous les segments, si ce n'est qu'aujourd'hui, les C5 linking, on n'est pas en mesure de lancer l'analyse puisqu'il y a un souci côté transmission de données avec Enedis. Donc Enedis n'arrive pas à nous fournir les historiques de consommation de la période où vous étiez chez un autre fournisseur. Donc c'est un bug qui est connu depuis quelques mois et aujourd'hui Enedis nous annonce une résolution sur le deuxième trimestre. Donc, si le bug est effectivement résolu sur T2, T3, on optimisera les C5 linking à la rentrée. Pour les autres, le travail du coup a commencé. Donc, quand on parle d'optimisation TURP, on va travailler sur deux aspects. Donc, c'est la puissance et vos formules tarifaires d'acheminement. Donc, les formules tarifaires d'acheminement, c'est courte, moyenne et longue utilisation. Et la puissance souscrite, donc c'est pareil, on va analyser si votre puissance est correctement dimensionnée.
Parfois, vous pouvez avoir quelques dépassements sur certaines heures. C'est pas quelque chose qui doit forcément être inquiétant dans la mesure où un contrat bien optimisé, on peut avoir un petit peu de dépassement, mais pour autant, c'est pas pour ça que ça justifie de passer sur un palier supplémentaire. Donc voilà, on a une équipe qui va travailler sur vos historiques de consommation pour revérifier si le calibrage actuel est optimum et vous proposer, le cas échéant, une optimisation. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi qu'il arrive, qu'il y ait une optimisation possible ou pas, vous allez recevoir un mail mi-avril pour vous donner le résultat de l'optimisation. Et si vous êtes dans le cas où il y a une optimisation possible, du coup, on vous demandera de cliquer sur le lien et de la valider, de nous autoriser à faire cette optimisation auprès de Nexi. Est-ce qu'on a des questions? Il y a une question qui concerne le traitement des avenants chaque vendredi. Savoir jusqu'à quand ça va durer. Alors, j'espère le moins longtemps possible, parce que c'est vrai que même nous, c'est une situation qu'on met en place pour vraiment pallier au contexte exceptionnel. Donc, on vous tiendra informé de la levée de cette contrainte organisationnelle. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas vous donner une date de fin sur ce fonctionnement. Ok, donc pas d'autres questions. Ok. Bon, je vais du coup enchaîner sur la seconde partie qui concerne les présentations du guide facture. Hop, je vous partage le document qu'on vous mettra à disposition. Alors, le guide facture, il est organisé en deux parties. Donc, certains d'entre vous ont demandé une facture groupée, une facture unique multisite. Et d'autres ont souhaité avoir une facture, ce qu'on appelle unique. Donc, c'est une facture, un point de livraison. Donc, dans le guide facture, on a présenté les deux types de factures. Hop, là, pardon. Voilà. Donc là, la première partie du guide, ça va reprendre facture unique multisite. Donc là, pour les C3, C4. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais vous avez vraiment toutes les informations qui sont détaillées où retrouver les coordonnées de votre responsable parcours client, toutes les informations qui sont liées au marché, au code Chorus, enfin, tout ce que vous nous avez demandé de faire figurer. La plupart de ces informations vont figurer sur la première page. Il y a une nouveauté pour ceux d'entre vous qui étaient déjà clients Engie par le passé. On a rajouté une page où on vient détailler les émissions de CO2 qui sont liées à vos consommations, et aussi pour ceux qui ont opté pour l'option énergie verte, les émissions évitées grâce à ce dispositif. Voilà, donc hop, je vais défiler rapidement. Donc, présentation complète de vos factures multi-sites. La même chose pour vos factures individuelles. Ce que je voulais surtout vous partager aujourd'hui, c'est qu'on a fait un focus sur comment faire le lien entre votre BPU GAP et la facture Engie. Hop, pardon. Alors, pour pouvoir du coup, pour vous permettre de vérifier nos prix, le premier point important, ça va être d'identifier le segment sur nos factures. Donc, vous avez un pavé lié à votre contrat où sur chacune des factures est précisé le segment. Donc là, à gauche pour les factures multisites et à droite pour les factures individuelles. Je dirais que c'est assez simple pour les C3, C4, C2, C1. Pour les C5, on a plusieurs grilles dans le BPU GAP. Donc, c'est un petit peu plus compliqué de faire le lien. Donc là, on vous a mis une table avec toutes les infos que vous retrouvez sur la facture Engie et qui correspondent aux grilles UGAP.
Donc, par exemple, sur les BPU GAP, vous avez la mention C5 base. Donc, sur les factures Engie, ça correspond au C5 sans différenciation temporelle et courte utilisation. Pour les C5 HP et heure pleine, heure creuse, donc sur les factures Engie, c'est des C5 de plage temporelle, moyenne utilisation. Pour les C5 base EP, donc éclairage public, on est sur les C5 sans différenciation temporelle et longue utilisation. La dernière catégorie pour les C5, ça va être les C5 4 plages temporelles. Alors, je voulais aussi faire un petit zoom sur un cas particulier. Depuis à peu près 1 an, Enedis est en train d'organiser la bascule des sites supérieurs à 110 kVA d'un niveau profilé à courbe de charge. Donc, ce que ça implique, c'est que vous avez des sites qui pouvaient être C2 sur C3, pardon, sur votre précédente marché et qui vont être affichés C2 sur les factures Engie. Donc, c'est pas une erreur, c'est quelque chose qui est c'est une mutation qui est en cours. De plus en plus, les C3 vont disparaître et ils vont basculer en C2. En termes de tarifs, comme au moment du pricing, certains étaient C3, certains étaient C2, le positionnement qui a été choisi par Engie, c'est de vous appliquer le prix le plus intéressant entre C2 et C3. Donc, ne soyez pas étonnés, vous pouvez avoir certaines factures où sont précisés le segment C2 et les tarifs appliqués sont les prix C3. C'est parce que du coup, on est dans ce cas de figure où il y a eu un changement de prix et vous verrez que les prix C3 sont plus intéressants. Donc, on a maintenu ces prix-là, on ne vous a pas appliqué les prix C2. Alors, si on rentre un petit peu dans le plus précis, vos BPU GAP, ils ont également évolué courant mars, je crois, au moment des dernières vacances scolaires. On a travaillé avec le GAP pour clarifier en fait tous les éléments de prix qui vont figurer sur vos factures. Donc, il y a surtout 3 éléments que vous allez pouvoir vérifier. C'est le terme C2E. Donc, là, sur l'exemple, il y a 4,64 € par mégawattheure. Donc ça, il figure bien sur le BPU. Ensuite, sur le BPU, en fait, précédemment, on n'avait pas le coût électron qui était précisé. En fait, le coût électron, vous deviez le déduire en calculant la différence entre le prix énergie, le coût capacité et le coût C2E. Donc, on a retravaillé avec l'UGAP ce point-là pour rajouter une ligne supplémentaire pour faire figurer sur votre BPU le coût électron. Donc là, on a pris l'exemple d'un C5 de plage temporelle sans option électricité verte. Donc là, on a vu le C2E. Après, vous avez le coût capacité, qui est pareil, est exprimé en euros par mégawattheure et que vous allez retrouver donc. Vous avez une première ligne. Alors, hop, le coût capacité, il est en bas. Donc là, comme on est sur une période hiver, c'est les tarifs heure pleine qui s'appliquent. Donc, vous avez votre conso avec le prix de 6 € du mégawattheure, alors qu'il faudra convertir, effectivement, c'est un autre point, une autre particularité. En fait, les factures énergie sont toujours en kilowattheure. Il faut diviser votre prix en euros du mégawattheure par 1000 et ça vous permet d'obtenir le prix qui figure sur votre facture. Donc là, vous retrouvez le coût capacité, le coût C2E et consommation heure pleine, heure creuse. Là, vous êtes sur votre coût électron. Là, on vous a remis toutes les infos pour vous permettre de faire le lien entre la facture et le BPU. Même chose avec un exemple pour un C4 avec l'option énergie verte. Donc, c'est la même mécanique que précédemment. Et dans ce cas-là, vous allez avoir une ligne supplémentaire avec vos consommations. Donc là, on est dans le cas où le client a pris 100%, a pris l'option électricité verte à 100%. Donc là, il y a l'intégralité de ses consommations.
auquel on applique l'euro du mégawattheure, le surcoût prévu au BPU, donc là 1,58 € par mégawattheure, et qui nous permet du coup d'avoir le surcoût lié à l'énergie verte. Et dernier point, donc sur vos factures, vous avez, on l'a expliqué, sur la partie énergie, vous avez l'électron, la capacité et le C2E. Ensuite, vous avez un pavé lié à l'acheminement. Donc là, l'acheminement, à l'intérieur, vous avez des termes fixes, la composante de comptage, de soutirage et de gestion, et vous avez des termes variables. Là, un terme qui s'applique en euros par mégawattheure. Donc, tout ce qui est lié à l'acheminement, donc au TURP, donc c'est à l'utilisation des infrastructures Enedis, on vous refacture à l'euro en application des tarifs en vigueur d'Enedis. On vous a mis un lien vers une calculatrice qui a été mise en place par la CRE, vous permettant de recalculer ce coût acheminement si vous le souhaitez. Et le dernier pavé, donc tout ce qui est lié aux taxes et contributions. Donc on avait échangé sur le sujet il y a un mois. Donc, on vous avait envoyé une note sur tout ce qui est lié à l'évolution des taxes. Cette note, vous la retrouvez aussi sur notre... vous la retrouvez aussi directement sur votre espace client. Vous voyez, flash info réglementaire, les taxes et contributions évoluent au 1er janvier 2022. Donc là, si vous cliquez ici, vous retrouvez une note très, très détaillée sur toutes les taxes qui figurent sur votre facture. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, un premier taux applicable sur le mois de janvier pour la TICFE et un deuxième taux qui s'appliquera à partir du 1er février. Et avant de passer du coup le relais à Mathieu, je voulais aussi vous partager vous repréciser que sur l'espace client, on vous partage pas mal d'informations et notamment dans ce contexte où il y a eu une forte augmentation de vos budgets énergie, on a rédigé une note pour vous donner des éléments de contexte et pour vous aider à communiquer auprès de vos élus, auprès de votre direction sur les facteurs qui ont fait que les prix de l'énergie ont fortement, même très fortement augmenté cette année. Donc voilà, c'est une note que vous pouvez retrouver directement sur votre espace client et qui explique les évolutions sur les deux énergies, gaz et élec. Donc, vraiment, c'est des choses qu'on voyait. La dernière mise à jour, elle est au 10 mars. Je pense qu'on ne va pas tarder à la faire réévoluer puisque le contexte est assez mouvant. Donc, n'hésitez pas, si vous cherchez de l'information réglementaire ou actualité prix, à aller sur notre espace client pour pouvoir trouver ces notes qu'on vous met à disposition. Et peut-être en complément, si vous voulez suivre de près l'actualité énergie, toutes les semaines, on met en place une market hebdo. Donc, on va expliquer les quelques faits marquants sur la semaine précédente et donner des projections, les perspectives sur la semaine suivante. C'est très intéressant. Si vous souhaitez vous intéresser au marché de l'énergie, ça permet d'avoir beaucoup d'éléments sur notre actualité. Alors, est-ce qu'on a des questions ? Il y a des questions je reviens un petit peu en arrière, sur les BPU qui sont utilisés. Oui. Une personne qui demande pour les factures de janvier-février, quel BPU va être utilisé? Donc c'est le BPU qui est actuellement en ligne sur votre portail UGAP. D'accord. Et la question également qui s'est posée, c'est où trouver justement cette grille dont tu viens de donner la réponse, c'est sur le portail UGAP. Oui, sur le portail UGAP. Et si vous n'avez pas réussi à la retrouver, vous pouvez envoyer une demande à votre responsable parcours client. On vous la repartagera.
Mais en premier lieu, elle est à retrouver sur votre portail client UGAP. Je vais laisser la main à Mathieu pour la deuxième partie. Bonjour à tous, donc je suis Mathieu Horry et je travaille au sein d'Engie Entreprises et Collectivités sur les outils digitaux que nous mettons à disposition de nos clients, et donc notamment sur Billy, l'espace client que je vais vous présenter très rapidement. Premier point déjà, c'est où et comment trouver l'accès à son espace client. Il y a plusieurs façons, soit tout simplement depuis notre site internet engie-collectivité.engie.fr. Vous retrouverez toujours un bouton de connexion à l'espace client ici. Vous pouvez aussi retrouver le lien directement dans vos factures et vous pouvez aussi le taper sur Google en faisant bien attention à être sur la bonne page entreprise et collectivité, puisqu'Engie dispose potentiellement de plusieurs espaces clients si vous êtes sinon particulier ou professionnel. Vous arriverez sur une page de connexion qui vous demandera du coup votre adresse mail et mot de passe. Et qui vous proposera des parcours de réinitialisation de mots de passe si jamais vous avez oublié votre mot de passe ou vous rencontrez un souci. Et vous aurez aussi dans toutes les pages un assistant automatique en bas à droite, un chatbot qui essaiera de vous aider à vous connecter et à répondre à vos questions. Et si besoin, qui pourra aussi basculer la conversation avec un conseiller bien humain qui prendra le relais pour répondre à vos questions si besoin. Quand on est connecté sur son espace client, voilà la page d'accueil. Alors, ne regardez pas forcément le périmètre que j'ai pris en compte, mais la page d'accueil que vous retrouverez à votre connexion. Comment se compose l'espace client? Vous avez différents menus en haut. Une page d'accueil, un focus sur la consommation, les factures, les contrats, un bouton qui est rappelé plusieurs fois pour faire une demande et nous contacter, et un espace personnel pour gérer plusieurs éléments que je vais vous présenter rapidement. Céline vous a montré tout à l'heure les infos que l'on met en avant sur la page d'accueil, notamment les documents autour des évolutions de taxes, un résumé de votre activité, et puis la market hebdo, donc un contenu qui va être amené à évoluer chaque semaine. Je vais passer rapidement, je ne vais pas trop la détailler aujourd'hui, mais sur la page consommation qui vous permet de visualiser tout simplement l'évolution de la consommation de votre périmètre sélectionné. Dans toutes les pages, vous pourrez toujours ici choisir le périmètre que vous souhaitez voir. Donc là, par défaut, je suis arrivé sur le périmètre électricité. En un clic, je peux switcher sur le périmètre gaz si j'en ai. Et je peux toujours affiner, c'est-à-dire ici, aller sélectionner uniquement certains points de comptage ou depuis la barre de recherche, taper le nom de la commune ou du point de comptage pour le retrouver plus facilement. Différentes options sur l'écran de conso pour changer de période, pour comparer une période de consommation à une année antérieure, par exemple, ou même pour télécharger le graphique si besoin. Alors, le focus qu'on voulait faire, c'était plutôt sur la page facture. Donc, la page facture, comment elle se compose? Alors, en partant d'en haut, toujours, le périmètre complet que j'ai sélectionné ici, que je peux filtrer si besoin. Par défaut, la période est présélectionnée sur l'année glissante précédente. Et puis ici, j'ai toujours des petits filtres qui sont proposés, c'est-à-dire là, je vois 3 nouvelles factures qui sont récentes, 55 factures en retard de paiement. En un clic, je peux avoir ce focus qui est fait sur ces factures-là. Et je vais choisir la façon dont mes factures vont être affichées, c'est-à-dire, par défaut, je vais arriver sur l'onglet qui me propose mes factures groupées, ou si j'ai plutôt besoin des factures détaillées, elles sont dans l'onglet d'à côté. Donc sur l'exemple qui est ici, j'ai 40 factures groupées et 1500 factures détaillées. Si je veux aller voir une facture groupée en particulier, donc là, bon là je suis sur l'exemple d'un périmètre Engie, mais je vais choisir le périmètre qui m'intéresse. Et je vais retrouver ici, trié par date, les différents documents de facturation que je vais pouvoir télécharger en cliquant sur la flèche à droite de la ligne. Le PDF va se charger sur mon ordi et je peux l'ouvrir. Là, je prends l'exemple d'un
d'une version anonymisée pour la démonstration, mais je retrouverai les factures que vous présentez, Céline, tout à l'heure. Hop. Voilà, donc là, il m'a vraiment téléchargé la vraie facture. Je vous montre juste un exemple de fichier qui s'ouvrirait dans votre navigateur Internet si vous cliquez sur le document téléchargé. Une fonctionnalité intéressante, par défaut, là, ici, tout est regroupé de cette façon-là. Si ce qui vous intéresse, c'est plutôt une vision chronologique des dernières factures qui sont disponibles, vous avez un switch ici qui vous permet de trier par date et donc finalement d'afficher la liste des documents par ordre antichronologique, c'est-à-dire la plus récente en haut et la plus ancienne en bas. Et de la même façon, ce switch sera disponible ensuite sur l'onglet d'à côté. Alors là, sur mon exemple, il y en a 1500, donc ça va mettre un tout petit peu de temps à s'afficher. Hop, voilà. Donc là, je vais retrouver le détail des 1500 factures avec les trois plus récentes qui sont identifiées comme étant nouvelles. À chaque fois, je peux les télécharger également. J'ai également la possibilité d'afficher les détails. En fait, si vous souhaitez plus d'informations sur une facture détaillée, vous retrouverez une page qui vous l'explicite un peu plus complètement, c'est-à-dire qui va vous rappeler le montant de la facture et la consommation auquel elle fait référence, mais également en dessous un explicatif de ce qui compose la facture que vous retrouverez dans le fichier PDF. Donc en l'occurrence, un exemple de la décomposition entre la partie taxe, TVA, fourniture électricité, et différents facteurs qui vont expliquer les évolutions à la hausse ou à la baisse de ces montants. Là, je suis vraiment sur le détail d'une facture. Que vous montrez d'autres dessus? Vous avez ici toujours plusieurs boutons qui vous permettent d'aller plus loin dans les actions autour des factures, notamment de paramétrer des alertes. Donc si on va dessus, ça vous envoie sur un écran qui vous permet de choisir de la façon dont vous souhaitez être notifié lors de différentes activités dans l'espace client. Par exemple, alors là on parlait des factures, mais il y a les mêmes questions sur les dépassements de consommation. Est-ce que vous souhaitez être alerté ou pas sur les dépassements de consommation et comment? De la même façon, hop, je redescends un peu sur les factures. À l'arrivée de nouveaux documents de facturation dans l'espace client, je peux choisir d'être prévenu par mail ou bien dans une notification dans l'espace client, ou les deux. Hop, je reviens sur ma page facture. Ici, je pourrais télécharger en masse mes factures. Donc là, ça va être le téléchargement de tous les fichiers PDF qui sont sélectionnés dans mes filtres actuels. Bon, là, j'ai une période un peu élargie. Je vais prendre un autre périmètre pour l'exemple. Et un export des données de facturation. Je reviendrai ensuite sur les exports dans quelques minutes. Je finis juste ce petit tour des différents onglets. Un point sur les contrats. Donc là, dans les contrats, je vais retrouver le détail des points de livraison et des informations contractuelles qui composent mon périmètre. Donc là, sur l'utilisateur que j'ai choisi, j'ai par exemple deux propositions commerciales et je peux renseigner éventuellement des informations si elles sont manquantes. Un point, alors attendez, je vais juste changer d'interlocuteur pour... pardon, excusez-moi, je le fais. Hop. Je change d'interlocuteur pour poursuivre la démonstration. Hop. Ici, vous avez partout dans l'espace client un bouton qui vous permet de faire une demande, de nous contacter. C'est le canal qu'il faut privilégier dans les différents échanges qui vont vous permettre d'être en relation avec votre responsable parcours client également, mais depuis cet outil-là, ça permettra une meilleure efficacité dans le traitement de vos demandes. Vous arrivez sur cet écran qui vous permet, alors en haut, on a mis en avant les demandes les plus fréquentes. Vous avez ici différents menus qui permettent d'accéder à différents types de demandes. Donc par exemple, si vous avez besoin de modifier le destinataire des factures, par exemple de gérer votre contrat,
Par exemple, si vous devez changer la puissance souscrite d'un point de livraison, vous pouvez le faire ici en quelques clics. Toutes les demandes vont se présenter un peu de la même façon, c'est-à-dire vous devez en général choisir le point de livraison concerné, renseigner les informations spécifiques à la demande. Donc là, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais on va imaginer que que je dois changer la puissance de la piscine Bonneveine en quelques clics. Donc là, ce sont les informations actuelles. Et en quelques clics, finalement, je vais choisir la nouvelle puissance que je veux donner à ce point de livraison et valider la demande. Je ne vais pas finir le parcours pour pas que je suis sur un vrai environnement. Vous avez ici un moteur de recherche si vous ne trouvez pas facilement la demande que vous voulez nous faire. Par exemple, si je tape Chorus, hop, je vais trouver tout de suite voilà, la demande qui concerne, là en l'occurrence, si je souhaite modifier le code engagement Chorus. Donc même chose, on va souvent me demander le périmètre de la demande. Donc là en l'occurrence, je vais prendre le premier au hasard. Et vous pouvez ici, dans cet écran, modifier le code engagement, sélectionner la date à partir de laquelle appliquer ces codes, choisir d'être notifié par mail ou non. Et alors là, je ne vais pas renseigner les champs obligatoires, le bouton est grisé, mais dès que tout est renseigné, je peux finaliser mon parcours de ma demande. Il y a un écran de récapitulatif et la demande est envoyée et transmise au conseiller. Donc ce bouton-là, faire une demande, est un canal privilégié pour nous contacter sur différents types de problèmes. Pour information, si vous ne trouvez pas facilement l'objet de votre demande, vous avez toujours le autre, la catégorie qui vous permet de nous contacter si la thématique n'est pas évidente pour vous. Alors, je vois le temps qui passe. Deux derniers points. Ici, dans mon espace personnel, vous retrouverez beaucoup de choses qui sont utiles. Alors, vous pouvez retrouver différents documents, soit des documents administratifs, soit des documents contractuels. Vous pouvez retrouver l'ensemble des demandes que vous avez réalisées. Donc, c'est là que vous retrouverez un suivi des demandes que vous avez réalisées, soit par mail, soit depuis l'espace client, soit par téléphone. Tout sera centralisé ici. Donc, même si c'est via téléphone que vous avez contacté votre responsable parcours client, vous pourrez ensuite suivre l'avancement de votre demande dans l'espace client et s'il y a des messages, les consulter ici. L'autre point important qu'on voulait vous présenter, c'était les exports. Vous avez la possibilité d'exporter énormément de choses depuis votre espace client. Pour cela, donc ça, ce sont les exports qui sont déjà disponibles pour cet utilisateur, mais si vous voulez en créer un, qu'il n'y en a pas de disponible, vous avez la possibilité de créer un nouvel export. Un peu comme pour les demandes, on va d'abord vous demander qu'est-ce que vous souhaitez exporter. Vous pouvez exporter par exemple votre périmètre contractuel, donc le listing des sites et des points de livraison qui sont dans votre périmètre. Vous pouvez exporter une situation de compte, vous pouvez exporter des demandes, des consos, des factures. Alors celui qui intéresse souvent, c'est par exemple mes factures. Mes factures, comment ça se présente en fait? Il suffit de se laisser guider. À droite, vous avez tous les champs qui sont disponibles et qui sont par défaut seront par défaut présents dans l'export. Donc, je peux les déplier. Donc, je vais retrouver. Alors, il y a beaucoup de documents, forcément. Hein, on a mis le maximum d'informations possible. Mais vous allez retrouver tout ce qui permet d'identifier une facture, tout ce qui va permettre d'identifier la période de consommation, les éléments de consommation, les éléments de montant, etc. Donc, par défaut, tout ce qui est à droite sera présent dans l'export. Si par contre des éléments ne vous intéressent pas, vous pouvez les enlever. Donc vous les faites glisser de droite à gauche pour les enlever. Voilà, si par exemple ces éléments-là ne m'intéressent pas, hop, je les enlève. Je réalise du coup comme ça le format de l'export qui m'intéresse. Ensuite, je choisis le périmètre sur lequel je veux faire mon export. Donc,
souvent, par défaut, on va tout sélectionner, mais vous avez la possibilité de ne filtrer que sur un point de livraison, un groupe en particulier. La période de consommation, donc on va imaginer par exemple que c'est pour l'année 2021 que je veux faire mon export. Dernier écran pour confirmer. Vous pouvez alors donner un nom au fichier. Voilà, test export. Vous pouvez également choisir la récurrence, c'est-à-dire que là, je l'ai défini, mais vous pouvez ensuite, si par exemple j'ai défini un export qui va sur un mois glissant, je peux définir une récurrence pour que automatiquement l'export soit généré une fois par mois, par exemple, et que quand je me connecte à l'espace client, l'export soit prêt et il m'attende avec les infos, avec les nouvelles infos. Et si vous voulez réutiliser votre choix de colonne, etc., vous pouvez garder ce modèle d'export personnalisé. Voilà, une fois que c'est terminé. Alors celui-là, il est assez conséquent, hein. Il y a des exports un peu plus simples qui sont disponibles à la volée immédiatement. Celui-là, on vous prévient qu'il est en cours de création. Donc il va mettre quelques secondes ou quelques minutes à être généré et vous serez notifié quand il sera dispo. Et si vous revenez dans quelques minutes dans l'espace client, il sera disponible au téléchargement ici. Donc ça, c'est vraiment le menu Mes exports qui est assez important pour piloter ces données de facturation et ces consos, ces factures, etc. J'aurai pas le temps de passer sur toutes les fonctionnalités, mais ici, vous allez retrouver des fonctionnalités qui vous permettent de personnaliser votre périmètre, c'est-à-dire les sites et les points de livraison qui sont dans votre périmètre, si vous voulez les renommer, les regrouper. Vos alertes et informations, donc c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, hein, si vous souhaitez être notifié sur des alertes de consommation, sur des arrivées de factures, etc. Et puis, sur la gestion des utilisateurs, si vous êtes par exemple administrateur d'un périmètre, vous pouvez donner des accès à de nouveaux utilisateurs à l'espace client. J'ai fait le tour, alors un peu rapide peut-être, mais de ce que je voulais vous présenter tout de suite. Je ne sais pas s'il y a des questions autour de ça. Il y a une question, il y a une personne qui demande comment connaître son mot de passe lors de la première connexion. Alors normalement, lors de la première connexion, on ne vous affecte pas de mot de passe. On vous envoie un lien qui vous permet de finaliser la création de l'espace client. Si jamais, et du coup de définir votre premier mot de passe par vous-même. Si jamais vous ne l'avez pas fait, c'est depuis la page d'accueil que vous pourrez demander la réinitialisation de votre mot de passe. Donc depuis la page d'accueil qui est ec.nj.fr. Ah oui, mais je suis encore connecté, pardon. Hop, voilà, depuis cette page d'accueil-là. Ici, vous pouvez... pardon. Alors, on parle pendant la démonstration, en fait, on est en train de changer l'ergonomie de la page de connexion. Ce n'est pas prévu qu'elle soit prête dès aujourd'hui. Donc, soyez pas étonnés, il y a deux designs, un plus ancien, un peut-être plus récent. Dans les deux cas, c'est la même chose. On vous demandera dès la page d'accueil votre adresse mail et mot de passe. Et si vous avez un souci, vous retrouverez toujours ici le parcours qui vous permet de réinitialiser le mot de passe ou de créer votre compte si vous ne l'avez pas encore fait. Après, j'ai une autre question également. Comment créer un compte nouvel administrateur? Alors, pour créer un compte d'utilisateur, en fait, vous pouvez le faire en tant qu'administrateur ici, dans la gestion des utilisateurs. Donc là, c'est-à-dire que là, vous pouvez créer un utilisateur pour lui donner des droits. Pas trop montrer les données perso qui sont dehors, mais pour lui donner les droits d'accès à un périmètre. Si par contre vous souhaitez, alors la petite subtilité, c'est droit d'administrateur, ou pour le coup, pour un point de livraison, on ne peut avoir qu'un seul administrateur. Donc si vous voulez changer d'administrateur, soit vous le demandez à votre conseiller, au responsable parcours client, soit il y a un parcours pour le faire ici pour céder son droit d'administrateur à un autre utilisateur. Et du coup, ici, il va falloir demander dans la fin du parcours de lui donner le profil administrateur. C'est une manip à faire avec vigilance parce qu'on ne peut pas être deux administrateurs sur le même point de livraison. Donc, petite vigilance quand vous faites cette manipulation-là.
D'accord. Après, j'ai plusieurs questions qui concernent les ajouts de sites. En fait, 2 questions principales, c'est où se trouve l'onglet? Donc, aujourd'hui, il n'y a plus Alors en d'onglet. fait, sur C'est l'ajout de site, l'ajout de site, c'est ouais. dans la gestion de votre contrat que normalement vous auriez, enfin il était présent ici, c'est-à-dire juste à côté de retirer un point de comptage à mon contrat. On avait Ouais. également la possibilité d'ajouter, enfin la demande pour un ajout. Dans le contexte actuel qu'a présenté Céline tout à l'heure, pour éviter les problèmes de gestion de ces périmètres-là, ces jours-ci, la demande est temporairement désactivée. Il faut qu'on la remette en place, mais ça fait un peu partie de ces... Peut-être dans l'envoi, suite à la présentation, on vous remettra l'ordre de service pour que vous l'ayez toujours en complément. Le temps de cette période où on centralise les ajouts retraits sur une journée spécifique sur la semaine. Voilà, donc il y avait des questions sur le formulaire, donc on va le joindre également. Et je voulais vous partager aussi quelque chose dans mes documents. Mes documents ici. Mes documents, oui, tout en bas, dans la rubrique autres. Vous avez déposé des documents suite à la dernière présentation. Donc, vous avez le kit de bienvenue, l'ordre de rattachement, justement, qui a spécifiquement été créé pour le marché UGAP. Et je vais également y déposer les guides factures qu'on vient de vous présenter. Donc voilà, ils seront directement accessibles sur votre espace client et de manière plus générale, tous les documents qu'on va créer vraiment dédiés à ce marché-là, on vous les déposera ici. Voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui ont été posées. Il y a eu beaucoup de questions intéressantes. On vous partagera toutes les questions et les réponses qu'on a pu y apporter individuellement. On vous partagera en fait à l'issue de la réunion, vous allez recevoir un mail avec tous les documents supports qui vous auront été présentés et les questions-réponses également. Merci à tous pour votre participation. J'espère qu'on a répondu à beaucoup de vos questions et de vos attentes du moment. On a bien compris votre attente sur la facturation. On est vraiment tous mobilisés et voilà, elles sont en train d'être éditées, donc vous allez très prochainement les recevoir. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à très vite. Au revoir.